RMC Politique, le journal du off. Chaque matin, 5h36, maintenant il est 37, mais Pierre est là, les indiscrétions, coulisses et infos qui agitent le monde politique à 8 mois de la présidentielle. Pierrick, avec ou sans primaire, Valérie Pécresse sera candidate à l'élection présidentielle. La primaire à droite, épisode 2367. On ne s'en lasse pas de ce feuilleton. C'est maintenant la présidente de la région Île-de-France qui se prépare à enterrer l'idée d'un scrutin interne, idée qu'elle défendait pourtant bec et ongle jusque-là. En visite dans le Pays Basque hier, elle a rappelé qu'elle n'était non pas candidate à une primaire, mais bien à la présidentielle. Il faut dire qu'à droite, plus personne ne semble vouloir en entendre parler. Après Rachida Dati, Jean-François Copé, le maire de Meaux veut que ce soit les sondages qui départagent les candidats. On a un problème et la primaire n'est pas la solution, confie l'ancien ministre. C'est un naufrage. On est sur un bateau ivre qui coule tous les jours un peu plus. C'est une info RMC. Les cadres des Républicains se réunissent à nouveau en comité stratégique mardi prochain pour parler de quoi, à votre avis ? De la primaire. Évidemment. L'un des participants prévient, je vais leur dire ce que j'en pense. Soit on arrête cette pantomime ou alors qu'ils organisent cette primaire et qu'ils s'en occupent. Ambiance. Chez les socialistes, Anne Hidalgo n'est pas la seule à être intéressée par la présidentielle. Parmi les noms qui s'en vont et qui reviennent ces derniers mois, il y a Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur et Premier ministre de François Hollande. Selon un député socialiste, ce serait même le meilleur candidat pour représenter cette famille politique en 2022. Et il est disponible, croit savoir ce parlementaire. Mais Bernard Cazeneuve ne dira rien avant octobre. Il ira si la maire de Paris ne décolle pas dans les sondages. Et puis lui ira, quoi qu'il arrive, et sans passer par une primaire. L'ancien ministre Arnaud Montebourg, qui n'est plus socialiste, déclarera sa candidature chez lui dans la Nièvre ce samedi. Les ministres ont des devoir de rentrer à Rente, ça c'est le off du jour. Les copies seront ramassées mercredi prochain lors d'un séminaire gouvernemental. Même sujet pour tout le monde, que faire des 100 derniers jours qui nous séparent de la campagne présidentielle ? Selon un conseiller, le président a demandé à tous ses ministres de réfléchir à 3 idées de politique publique qui pourraient être mises en place d'ici la fin de l'année, mais aussi 3 idées de réformes déjà mises en œuvre mais qu'on pourrait améliorer. Objectif, valoriser le bilan d'Emmanuel Macron dans les quelques mois qui nous séparent de la présidentielle, mais il ne s'agit pas de construire un programme, nous confie ce conseiller. Une équipe uniquement dédiée à 2022 s'en chargera. Vous remarquerez que tout le monde parle comme si Emmanuel Macron était déjà candidat. Marseille, visiblement, the place to be demain. Oui, on a presque envie de délocaliser la rédaction pour être au plus proche de l'actualité, car la plupart des candidats déclarés à la présidentielle seront dans la cité phocéenne demain. Alors, il y a bien sûr Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat, rappelons-le. Le chef de l'État achève demain sa visite de 3 jours avec le Congrès mondial de la nature, auquel il devrait croiser Valérie Pécresse et Éric Piolle, candidat à la primaire des écolos. Xavier Bertrand et Michel Barnier, candidats à droite, interviennent eux, chacun leur tour, au forum des entrepreneurs, à Marseille toujours. Et même le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sera dans les parages. Marseille, c'est sa circonscription. J'ai une dernière info pour vous, ils ne dîneront pas tous ensemble.